Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être mis à l'épreuve par le diable. Quand il eut jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim, et le tentateur, s'approchant de lui, lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène dans la ville sainte. Il le met sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il a pour toi donné ordre à ses anges, sur leurs mains ils te porteront, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. » Jésus lui dit : « Il est écrit aussi, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une montagne très haute. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit : « Tout cela je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit : « Arrière Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa. Voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, vous avez entendu la première phrase, comme elle est bien balancée. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être mis à l'épreuve par le diable. Je recommence. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être mis à l'épreuve par le diable. Donc il est bien évidemment tenté par le diable, mais il est conduit dans le désert pour être tenté par le diable, par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint conduit Jésus dans le désert pour qu'il vive l'épreuve. C'est-à-dire que Dieu peut nous mettre dans la panade. Et c'est pour cela qu'on lui demande de ne pas le faire dans le pater. Et ne nous conduit pas à l'intérieur de la tentation, littéralement. Et nenos inducas in tentationem. Parce qu'il pourrait vouloir le faire. Donc on lui demande de bien vouloir ne pas le faire. Quand nous prions, vous savez, ne nous laisse pas succomber à la tentation, c'est juste, mais ce n'est pas ce qui est écrit. Le Seigneur nous demande une humilité encore plus grande. Tout se passe en amont de cela. Le Seigneur voudrait qu'on le prie, qu'il ne nous fasse pas rentrer en tentation. Voilà. De ne même pas rentrer en tentation. Voilà. Malheureusement, je reviens souvent sur cette question, c'est mal traduit, c'est dommage. On n'ose pas dire, on n'ose pas traduire et ne nous conduit pas à l'intérieur de la tentation. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait écrire. Mais on n'ose pas parce que c'est choquant. C'est choquant que Dieu nous mette dedans. Mais c'est ce qui est écrit partout dans l'Évangile. Donc il faudrait qu'un jour on se résolve à bien vouloir traduire le Notre Père correctement. Bref. Donc Jésus est conduit par l'Esprit Saint dans le désert. C'est-à-dire que l'Esprit Saint le met dans la tentation. Voilà. Pour une bonne raison. Pour qu'ensuite Jésus soit réjoui, pour qu'après avoir résisté au diable, il entre en béatitude. Alors le diable laissa, voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Le Seigneur permet la tentation, il nous offre la possibilité de lui prouver qu'on l'aime, il nous offre la possibilité de le choisir, de lui montrer notre amour, et ensuite il nous chérit. Il répond à notre amour par de l'amour. C'est donnant-donnant avec Jésus. Bien évidemment que son amour est gratuit, mais il se plaît à donner, en particulier, plus à ceux qui lui donnent. Et son Fils Jésus, qui résiste à la tentation, ensuite est considérablement choyé. Il est servi par les anges. Et c'est ce que je nous souhaite, chers amis, beaucoup de joie dans nos résistances au péché, beaucoup de ce genre de béatitude inénarrable, merveilleuse. On se rend compte de ce que c'est que la joie de Dieu quand on pratique ce genre de choses.
On n'a pas idée de ce qu'est la joie de Dieu si on ne passe pas par la tentation, si on ne sort pas vainqueur des tentations. Alors bien évidemment que le Seigneur vit tout cela pour nous offrir ensuite de vaincre, parce que nous sommes à l'intérieur de lui, et c'est lui qui vainc. Il nous demande de bien vouloir dire Jésus, Jésus quand nous sommes tentés, pour qu'il nous habite et pour que ce soit lui qui fasse à notre place, pour que ce soit lui qui nous rende vainqueurs. Voyez, tout est grâce, ne l'oublions pas. Et ensuite nous sommes réjouis par une victoire qui vient de lui. Il est comme ça, il est infiniment bon. Tout est grâce. Chers amis, pour gagner, il faut commencer par dire Jésus, Jésus. Le nom miraculeux de Jésus. Je me porte vers la deuxième tentation. Jésus est tenté d'utiliser son pouvoir divin, de faire venir les anges. Et c'est une tentation qui va le poursuivre toute sa vie. À la croix, Saint Pierre se bat. Vous savez, il sort son épée du fourreau, il frappe Malchus et Jésus le réprimande. Et il lui dit « Il faut bien que je boive la coupe que le Père m'a demandé de boire. Ne sais-tu pas que si je lui demandais, mon Père enverrait immédiatement plus de 12 légions d'anges pour me tirer de là. Cependant, je n'ai pas le droit de me servir moi-même. » Jésus ne se sert pas lui-même et c'est pourquoi il sera ensuite servi par les anges. Il ne prend pas, donc il lui sera donné. Vous voyez juste à la fin, voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Ces anges qui pourraient le porter sur leurs mains, ils pourraient se jeter depuis le pinacle du temple et vérifier qu'il est bien Dieu. Il pourrait être immédiatement saisi par des anges qui le prendraient au vol, qui l'attraperaient en plein vol. Mais il renonce à cette puissance divine pour être avec nous. Et puisqu'il renonce à se fournir cette aide divine, eh bien, il sera fourni. Puisqu'il sert, puisqu'il reste petit, puisqu'il reste en tenue de service, le Seigneur le sert après. Et vous voyez qu'il ne le fait pas trop attendre. Les tentations ont dû durer un jour, on ne sait pas trop, voilà, peut-être 1 heure seulement. Alors le démon va lui suggérer cela, qu'il profite de sa puissance divine en citant l'Écriture. Et c'est là qu'on voit qu'il est particulièrement mauvais, particulièrement rusé, c'est qu'il va citer l'Écriture sainte. Jésus, pour résister à la première tentation, avait cité l'Écriture sainte, il avait dit, alors que le diable le poussait vers les pierres pain, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable s'était dit, très bien, tu veux jouer sur ce terrain, moi aussi je connais des choses. Et pour la deuxième tentation, il lui sert l'Écriture sainte. Vous voyez comme il est mauvais. Il lui dit, il lui cite le psaume 90, qui est le trait que la chorale a chanté en entier. Il lui cite le psaume 90, donc il est très fort, le démon, il sait plein de choses. Il lui dit, il enverra des anges qui te porteront sur leurs mains. Alors il se garde bien de dire la suite du psaume. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi en latin, mais la suite du psaume, c'est « Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. » Donc le démon, c'est un psaume qui l'accuse, vous voyez, qui le met en cause. Il est tellement méchant, tellement rusé, tellement atroce, qu'il est capable de faire valoir contre Jésus quelque chose qui en fait l'accuse. Vous voyez, le psaume 90 dit « Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. » Le démon s'arrête à « ils te porteront sur leurs mains ». Il ne dit pas la suite qu'il accuse. Il faut faire très attention. Ceux qui lui appartiennent, parfois, agissent comme cela. Ils sont infiniment rusés et on a le droit, il n'est pas interdit d'être prudent envers les méchants. Regardez la femme de Potiphar dans l'Ancien Testament. Donc vous savez que Joseph est vendu à son mari Potiphar. Il est vendu par ses frères, il atterrit en Égypte et c'est Potiphar, eunuque de Pharaon, qui l'achète. La femme de Potiphar est insatisfaite et pour cause. Elle jette son dévolu sur Joseph qui est un bel homme, qui résiste à ses avances puisqu'il est l'homme juste et surtout parce qu'il préfigure Saint Joseph, le très chaste époux. Donc il résiste aux avances de la femme de Potiphar qui un jour décide de jouer le tout pour le tout. Elle se dévêtit devant lui, elle lui met son manteau entre les mains. Et puisqu'il résiste encore à ses avances, à ce moment-là, elle sait que c'est fichu et elle crie. Elle crie à l'agression.
Alors les serviteurs, vous pourrez regarder, c'est à la fin du livre de la Genèse, c'est très intéressant, les serviteurs à ce moment-là rentrent et ils croient en la version de cette femme, bien évidemment, puisque Joseph a les habits de cette femme dans les mains. Vous voyez, donc bien évidemment qu'ils vont croire cette femme quand elle accuse Joseph d'avoir voulu badiner avec elle contre son gré. Et c'est là qu'il se retrouve en prison, vous savez, dans les oubliettes de Pharaon. Voilà. Moi, je ne vous raconte pas la suite, mais en tout cas, vous voyez, cette femme accuse le pauvre Joseph de ce dont elle devrait être accusée. Et c'est souvent comme cela que font les méchants. Il faut faire très attention. Alors, bien évidemment, Jésus est plus fort que le diable. Le psaume 17 dit cela de Dieu, qu'il ruse avec le pervers. Donc le Seigneur est infiniment plus intelligent, bien évidemment. Et donc Jésus réplique en citant l'Écriture. Il lui dit, « Il est écrit aussi, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » C'est ainsi qu'il y a des paroles de l'Écriture qui pourraient nous accuser, vous voyez, nous blesser considérablement, et qu'il faut que l'Écriture soit tenue dans notre âme, dans son entier. Oui, sinon, c'est le fondamentalisme. On se penche sur une seule phrase et elle nous nuit. Et elle peut nuire à tous ceux à qui on la prêche. Il faut que toute l'Écriture sainte soit sue pour qu'on puisse résister à toutes les tentations du démon. Oui, il faut qu'on soit savant. Le démon peut donc nous tenter sous couvert de bien. Il peut, je pense à cette tentation-là, je m'arrêterai là-dessus, très grande, du désespoir. Il peut nous faire cas de nos péchés. Alors, je pourrais m'attarder sur d'autres tentations, mais je ne sais pas pourquoi je choisis celle-là. L'Esprit Saint m'inspire de vous parler de celle-là. Satan, ça veut dire accusateur. Parfois, il sort un vieux péché du passé, il nous le montre, et puis on est complètement handicapé par lui. Quand Jésus nous rappelle un péché, tout coule de source. Il est facile d'aller se confesser, on est en paix, tout va bien. On sait que c'est l'esprit du bien. Tout va comme sur des roulettes. Quand c'est le démon, c'est la panique. Et on sait que c'est lui parce que c'est la panique, parce qu'on est troublé. Il faut qu'on apprenne à repérer les esprits, chers amis. Ce qui nous trouble ne vient pas de Dieu et doit donc être offert à Dieu pour qu'il le transforme en paix. Donc on peut être accusé comme cela. Le démon nous met un carcan sur les épaules et puis entrave complètement notre charité. C'est ça qu'il veut. Alors on lui résiste en étant savant et aussi en nous abandonnant complètement au Seigneur. Notre cœur aurait beau nous accuser, le Seigneur, lui, sait plus que nous. Et donc il nous demande de nous abandonner, d'abdiquer notre pensée. C'est le curé d'Ars qui dit cela, il dit cela. Je n'ai pas d'autre ressource contre le désespoir, puisque c'était sa tentation principale. Je n'ai pas d'autre ressource contre le désespoir que de me jeter au pied du tabernacle comme un petit chien se jette au pied de son maître. On abdique nos pensées, on reste près du tabernacle, et alors on reçoit une paix qui surpasse toute connaissance. Il y avait aussi saint François de Sales, vous savez, qui était très assailli par cette tentation-là du désespoir, surtout dans sa jeunesse, uniquement dans sa jeunesse. Quand il avait 18 ans, il était monté à Paris, donc il était élève des jésuites au collège de Clermont, qui va devenir le lycée Louis le Grand. Donc les jésuites formaient l'élite catholique française. Il s'était fait repérer en tant que particulièrement brillant et pieux, et il était un petit peu introverti et triste parce que l'idée de la prédestination le taraudait. S'il était vrai, écrit-il, s'il était vrai, Seigneur, que certains parmi nous, quoi qu'ils fassent, soient voués à la perdition éternelle. Et donc il se fiait pas mal à cette mauvaise idée parce qu'elle était soutenue par des esprits sensés. Et il ne savait pas comment s'y retrouver. Son intelligence lui dictait que c'était quelque chose d'assez bon, d'assez recevable. Et donc, il s'en était sorti comme ça. Il était allé à Saint-Étienne-des-Grès, qui est une église qui a été rasée pendant la Terreur, détruite pendant la Terreur, donc qui n'existe plus, où il y avait une icône où il y avait une Vierge noire, Notre-Dame du Bon Secours,
qui était surtout priée par les femmes en passe d'accoucher. Elle priait la Sainte Vierge, la Vierge Noire, en vue d'un enfantement heureux. Et saint François de Sales, tout homme qu'il était, eh bien, il allait vers cette image et priait la bonne mère de bien vouloir le libérer de ces pensées qui l'entravaient. Et puis, puisqu'il avait complètement décidé de s'en remettre, de s'abandonner, tout à coup, il y a une paix qui a surpassé toute connaissance qu'il a emportée. Donc, le démon peut nous entraver, vous voyez, avec des choses qui apparemment sont bonnes, des pensées qui apparemment sont bonnes. Il est très doué, il nous bloque comme ça. Et on reste bloqué jusqu'à ce qu'on veuille bien mettre radicalement notre confiance en Dieu. Et à ce moment-là, on bénéficie d'une libération. Chers amis, voilà, ce sont les éléments du combat spirituel. Ce qui nous trouble ne vient pas de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.